Clédou. Radio Clédou. 101.2. Mohamed, dugu jara wallahi nga radio tagadi nga bila radio Clédou la. Radio Clédou. 101.2 wallahi. Abla la wallahi. Ala barakallah. Radio Clédou, le journal. Radio Clédou, le journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour pour ceux qui étaient là depuis le rendez-vous du départ. Nous sommes presque au milieu, pas encore à l'arrivée. Mesdames et messieurs, ce jour, nous sommes mercredi 18 mars de l'an 2020. Il est 7 heures en temps universel. J'embarque avec moi la deuxième personne qui donnera sa voix. Il s'appelle Mohamed Khan, il est le présentateur du journal. Mohamed Khan, bonjour, bienvenue. Des mesures, nous sommes avec le coronavirus, ça devient une pandémie mondiale. Tout à fait, Abdoulaye Andan, bonjour à vous et bonjour à tous à la une de l'actualité de ce mercredi. Suspension jusqu'à nouvel ordre des vols commerciaux en provenance des pays touchés, fermeture des écoles publiques, privées et confessionnelles pendant 3 semaines ou encore interdiction jusqu'à nouvel ordre des regroupements à caractère social, sportif, culturel et politique. Voici quelques mesures prises hier mardi par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta à l'issue d'une session extraordinaire du Conseil de défense nationale sur la pandémie de coronavirus au palais de Koulouba. Une enveloppe de 6 milliards 300 millions de francs CFA sera débloquée pour faire face au Covid-19. L'essentiel de ce journal sera consacré à cette actualité. Bienvenue. Le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta a donc présidé hier mardi à Koulouba une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense nationale à laquelle ont pris part, en plus des ministres concernés, les experts du comité scientifique du ministère de la Santé et des Affaires sociales et ceux de la Défense. Sur la table de discussion, les mesures relatives à la pandémie de coronavirus au Mali, même si aucun cas suspect notifié n'a été pour l'instant testé positif dans notre pays. 5 mesures ont été prises pour prévenir la maladie, des mesures qui entreront en vigueur demain jeudi 19 mars à minuit sur toute l'étendue du territoire national. Suspension jusqu'à nouvel ordre des vols commerciaux en provenance des pays touchés, à l'exception des vols cargo, fermeture des écoles publiques, privées et confessionnelles, maternelles, primaires, secondaires et supérieures, y compris les médersa, et c'est pendant 3 semaines. Suspension jusqu'à nouvel ordre de tous les regroupements publics, y compris les ateliers, les colloques, les séminaires, les meetings populaires. Interdiction jusqu'à nouvel ordre des regroupements à caractère social, sportif, culturel et politique de plus de 50 personnes sous réserve du respect des gestes barrières. Il s'agit des mariages, des baptêmes, des funérailles, fermeture jusqu'à nouvel ordre des boîtes de nuit et bars dancing. Voici donc pour les 5 mesures. S'agissant des rassemblements à caractère religieux, le gouvernement engagera incessamment des consultations avec les responsables du Haut Conseil islamique, de la Ligue des imams, des églises catholiques et protestantes, ainsi qu'avec d'autres autorités religieuses, culturelles du Mali afin de convenir des mesures appropriées pour assurer la santé des fidèles. Le président de la République exhorte l'ensemble des populations vivant au Mali à la responsabilité et au strict respect des mesures de santé publique compte tenu de l'urgence de la situation. Le président Ibeka a décidé la mise en place d'une enveloppe initiale de 6 milliards 300 millions de francs CFA pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Et parmi ces mesures ne figure pas la tenue ou pas des élections législatives le 29 mars prochain, ou encore la fermeture des frontières terrestres avec les pays voisins qui enregistrent pour la plupart des cas testés positifs au coronavirus. C'est sur ce point précis que Maître Demba Traoré de l'IRD et de l'opposition politique interpelle le gouvernement. Ce matin, il s'est dit inquiet face à cette situation. Nous avons plus de gens qui rentrent par la voie terrestre et par d'autres voies, plus que la voie aérienne. Donc, ce qui fait que je ne sais pas si des dispositions sont prises au niveau des zones frontalières. Vous savez, le Mali est tellement vaste, je ne suis pas sûr, avec le gouvernement actuel, qu'on puisse contrôler toutes les voies d'accès à notre pays.
Et ça, c'est vraiment inquiétant. Quand on voit à travers les dispositions prises par l'ensemble de la planète, des pays qui sont atteints, des pays qui ne sont pas encore atteints, parce que mieux vaut prévenir que guérir. Nous avons à l'esprit l'exemple de la maladie Ebola, et on avait crié sur tous les toits que toutes les dispositions étaient prises pour que cette maladie ne rentre pas chez nous, mais malheureusement, dès la même semaine, nous avons commencé à constater les cas. Alors, cette fois-ci, nous sommes face à une situation très grave, très très grave. Vous voyez le nombre de morts déjà dans les pays développés. Et nous sommes en train de nous chercher aujourd'hui entre crise sécuritaire et amateurisme du gouvernement sur tous les plans. Donc si des dispositions sérieuses ne sont pas prises, mais ça va être la catastrophe. Que Dieu nous en garde. Amin, Maître Demba Traoré. Autre réaction, celle de l'opposant Moussa Sinko Koulibaly, candidat au présidentiel de 2018. Il évoque, je cite, un communiqué cousu d'ineptie, pas de référence aux législatives prévues pour le 29 mars prochain, pas de référence à la fermeture des marchés. Les religieux seraient-ils devenus des super citoyens? Ce pouvoir ne sait plus où donner de la tête. Fin des citations. Le coronavirus ne serait pas une maladie pour les Noirs. Il ne résisterait pas à la forte chaleur et à une température élevée. Pour certains, le Covid-19 serait une invention des Blancs. Voilà autant de rumeurs que nous pouvons lire sur les réseaux sociaux. Du coup, beaucoup de Maliens n'ont tout simplement pas pris la pleine mesure de la dangerosité du coronavirus qui a déjà tué plus de 7000 personnes dans le monde depuis son apparition il y a quelques semaines en Chine. Comment nous en sommes arrivés là? Nous avons posé la question au sociologue Brema Eli Diko. Donc les gens n'y croient pas véritablement et ça c'est quand même dommage parce que tous les pays voisins du Mali sont déjà concernés par le fléau et donc c'est la prudence qui est de mise. Malheureusement, il n'y a pas une prise de conscience. Et sociologiquement, y a-t-il une explication à ce niveau? Ou si vous voulez, oui, nous sommes dans l'ordre de la croyance, c'est-à-dire que les gens pensent que le Mali, que nous sommes des musulmans et que bon, ce genre de maladies ne font que des péchés, en fait les conséquences des péchés que les autres ont commis et que donc le Dieu est en train de les sanctionner. Et quand tu prends par exemple le cas de l'Italie, on dit que bon, parce que l'Italie a fermé ses frontières l'année dernière aux migrants, et que donc Dieu inflige à l'Italie cette maladie, parce que l'Italie en fait est le pays européen le plus touché pour le moment. Donc en fait les gens mettent en avant des croyances, mais bon, comme c'est de l'ordre des croyances, ça met du temps en tout cas à convaincre les gens, quoi. Docteur Brimaili Diko, sociologue, intéressons-nous aux agents de voyage aériens qui voient leurs chiffres d'affaires baisser considérablement en cette période. Plusieurs pays ont fermé leurs frontières jusqu'à nouvel ordre à cause du coronavirus. Conséquence, ceux qui avaient déjà payé leurs billets ont été remboursés par les agences. On voit cela avec Emma Fifame Nounawon. Chaque pays prend les précautions nécessaires afin de lutter contre le Covid-19. Les pays de l'Union européenne ont fermé leurs frontières. En Afrique, les gouvernements optent plutôt pour des restrictions ou la fermeture des frontières avec les pays les plus touchés par le coronavirus. Tam Clédou Voyage, comme de nombreuses autres agences, paye le frais de la situation. Amadou Maïga, le responsable commercial du groupe Tam Clédou Voyage. On n'a pas les chiffres à main, mais vu les pays qui ont décidé de fermer leur aéroport, la date d'aujourd'hui, les conséquences sont incalculables. Si ces pays-là sont fermés, on ne peut plus vendre des billets d'avion. Ce qui est sûr, notre activité va être bloquée pendant au moins un mois. Quand les États décident de fermer, une agence ne peut rien faire. Même le Mali même ne peut rien faire parce que c'est un pays souverain qui décide de fermer ses frontières. Pour le moment, aucune stratégie n'est encore mise en place par l'agence. Tam Clédou Voyage interpelle le gouvernement. Amadou Maïga. Les conséquences, ce n'est pas seulement sur les agents de voyage. Sur le moyen terme, tout le monde va le ressentir. C'est-à-dire que le coût de la vie va augmenter. Aux autorités maliennes de bien filtrer les entrées au niveau des frontières. C'est au niveau des aéroports qu'il faut intensifier le contrôle. Avoir les appareils pour pouvoir détecter les gens. Les gens rentrent, ils sortent. Ils ont d'autres chemins pour rentrer dans le pays. Parmi les aéroports fermés, il y a entre autres ceux de Dubaï, la France, le Maroc, l'Arabie Saoudite, l'Allemagne ou encore l'Espagne. La mesure reste en vigueur jusqu'au 15 avril renouvelable.
Et désolé pour la qualité quelque peu défectueuse de cet élément. Si l'Afrique reste pour l'instant le continent le moins touché par l'épidémie de Covid-19 qui se répand désormais largement sur le reste de la planète, ces 54 pays redoutent le pire, conscients que les taux se resserrent sur eux aussi, avec au moins 26 cas, dont 2 patients rétablis. Le Sénégal devient le pays le plus touché d'Afrique de l'Ouest. Si l'État et la population ont commencé par minimiser les risques, des mesures pour contenir l'épidémie ont été annoncées par le chef de l'État Macky Sall le 14 mars. Fermeture de toutes les écoles, annulation des fêtes de l'indépendance le 4 avril et interdiction de tout rassemblement public sont désormais démises. Pendant ce temps, l'Algérie tente de s'isoler de l'Europe. Les liaisons aériennes et maritimes depuis et vers la France sont suspendues à partir de ce mardi 17 mars. Celles qui relient au reste de l'Europe suivront 2 jours plus tard, ont annoncé les autorités le lundi dernier. Et c'est désormais 147 pays à travers le monde qui sont concernés par le coronavirus ou Covid-19 à l'origine de nombreuses contaminations et décès. La plupart prennent progressivement des mesures afin de limiter la propagation du virus. La France est par exemple rentrée en confinement hier mardi à midi. C'est même mardi, un premier décès a été recensé en Turquie des suites du coronavirus. Un premier décès a également été recensé au Brésil. À ce jour, plus de 190 000 cas de coronavirus sont au total détectés sur l'ensemble de la planète, avec plus de 7500 morts. En Europe, l'Italie est le pays le plus touché par le virus, avec 27 980 personnes testées positivement et 2158 morts répertoriés ce mardi. Alors que le nombre de cas augmente en Europe, on assiste à la situation qui s'inverse en Chine, donc en Chine, où le nombre de nouvelles personnes infectées par le coronavirus n'augmente presque plus dans les pays. Le virus a contaminé au total 81 000 personnes et a fait 3111 morts en 2 mois en Chine. Dans le reste de l'actualité en plus bref, le comité exécutif national de l'agriculture a tenu sa 10e session hier à la primature. Objectif, valider le bilan de la campagne agricole passée, examiner et adopter les activités et les budgets prévisionnels. À l'issue des discussions, le Premier ministre a validé le plan de la campagne agricole 2020-2021 et le bilan de la campagne précédente avec amendement. Nous allons retrouver Fanta Diakité dans notre édition de 13h pour le point complet. Un petit mot des élections législatives. Comment rehausser les taux de retrait des cartes d'électeurs? C'est l'objectif de la conférence débat organisée hier par le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Elle avait pour thème femmes et retrait des cartes d'électeurs, une façon d'inciter les femmes à accomplir leurs devoirs civiques en tant que candidates mais aussi en tant qu'électrices. Nous vous proposons d'écouter Aïssata Kassa Traoré, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, au micro de Fanta Diakité. Que pour les élections législatives 2020, que des actions de sensibilisation, de citoyenneté doivent être menées par des acteurs publics, les médias, les partis politiques et les organisations de la société civile. Lors des élections passées, après 24 jours de travail pour les équipes de distribution des cartes d'électeurs, le taux de retrait des cartes était de 51,54%. Face à cette problématique, sur les questions électorales, mon département a initié cette rencontre sur femmes et retrait des cartes d'électeurs pour une plus grande participation des femmes afin d'augmenter le taux de retrait des cartes d'électeurs au Mali. C'est pourquoi j'invite les Maliennes et les Maliens à sortir massivement pour retirer leurs cartes d'électeurs avant le 29 mars prochain pour la réussite des élections. La participation des femmes aux élections en tant que candidates, mais aussi en tant qu'électrices, constitue des indicateurs importants pour mon département. Aïssata Kassa Traoré, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Ce journal se referme avec les rappels de ce qui fait l'actualité au Mali. En ce mercredi 18 mars 2020, suspension jusqu'à nouvel ordre des vols commerciaux en provenance des pays touchés, fermeture des écoles publiques, privées et confessionnelles pendant 3 semaines ou encore interdiction jusqu'à nouvel ordre des regroupements à caractère social, sportif, culturel et politique. Voici quelques mesures prises hier mardi par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta à l'issue d'une session extraordinaire du Conseil de défense nationale sur la pandémie de coronavirus au palais de Koulouba. Une enveloppe de 6,3 milliards de francs CFA
a été mise en place pour faire face au Covid-19. Lavez-vous les mains régulièrement au savon, évitez les regroupements suivant les consignes du gouvernement. Le coronavirus n'est pas une blague, il tue. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Excellente journée en compagnie des radios Clédou. Un grand merci à Abdoulaye Andan à la réalisation et à l'ensemble de la rédaction qui m'a aidé à vous présenter ce journal. À très vite. Radio Clédou, le journal.